Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime cette émission Côte-Nord Attitude et il est de retour. Tommy Auger de Cogeco TV est avec nous ce midi. Bonjour Tommy. C'est ça de l'actualité, hein? On rentre dans le studio comme tu es en train de faire l'intro. Tu as fait de la route pas mal cette semaine? Chanceux, pas de neige. Il y en avait certains endroits, il y avait de la neige. J'ai pogné de la neige tout le long de Charlevoix, de Québec, à passer un peu Tadoussac en revenant, là. C'était tout blanc. Les belles montagnes de Charlevoix sont déjà blanches. Peut-être que ça a fondu avec le temps, là, parce que là, il fait beau soleil, mais moi, j'ai vu les premières neiges au sol. Ici, on est chanceux, là. Il fait beau, gros soleil. Il faisait plus froid à Québec qu'il faisait froid ici. Monsieur Ossonon de Météo Média va nous expliquer ça pourquoi en fin d'émission. Oui, moi j'ai parlé à mon fils qui est à Saguenay hier, il a neigé des gros flocons là, c'était la première grosse neige aussi par là. Par contre en Basse-Côte-Nord, il n'y a pas un brin de neige non plus, à la Tabatière entre autres. On va parler avec le maire Randy Jones tantôt, le maire qui va réagir sur nos ondes à l'éventualité d'un autre projet hydroélectrique. Hier, le PDG d'Hydro-Québec était du côté de Québec là, puis il a laissé entrevoir qu'après 2020, après le chantier Romaine, on veut garder notre expertise au Québec et il y aurait possiblement un autre méga projet hydroélectrique au Québec. Il n'a pas parlé d'endroit. Mais on va poser des questions à Randy Jones parce que la rivière Mécatina a déjà été étudiée. Macpail aussi peut-être, en tout cas dans notre coin. Macpail, on avait entendu parler pas mal. Là où il y a du potentiel, là, on peut dire. On va parler de d'autres sujets aussi avec Monsieur Jones. Les transports en Basse-Côte-Nord, entre autres, c'est toujours très compliqué. On sait qu'il n'y a pas la route, c'est le bateau. Entre les saisons aussi, c'est pas toujours évident, là, les petits traversiers sur certaines rivières, tout ça. Donc, Randy Jones sera avec nous vers 12h15 à Côte-Nord Attitude. Tu sais qu'actuellement, il y a un important forum de la Côte-Nord, là, des aînés de la Côte-Nord. Et puis, Micheline Anctil sera avec nous. En fait, je l'avais contacté comme à titre de porte-parole du regroupement des femmes de la Côte-Nord, qui dit que le plan Nord, c'est une affaire de gars, là. Madame Anctil va expliquer cette position-là. C'est un mémoire qui a été déposé par le regroupement. Et puis, on va parler aussi de la rencontre qui a lieu aujourd'hui, là. Le forum des aînés, ça se déroule présentement à Sept-Îles. Tu sais que ça faisait un petit bout de temps qu'on essayait d'avoir Mélodie Bouchard. Il y avait tellement une belle annonce, mais disons que quand on est sportif et universitaire, on est pas mal occupé. Hein? Oui, et puis moi, je viens travailler pour les nouvelles de bonne heure le matin. J'ai dit peut-être une entrevue en début de journée avant qu'elle s'en aille, mais les pratiques, ça commence à 7h30. Ça. La fille, il faut qu'à 7h, elle est déjà sur le piton, elle est partie. En tout cas, on l'a, notre entrevue avec Mélodie Bouchard. On va vous la proposer à 12h35. Bonne entrevue à part ça. Mélodie qui nous explique un peu sa sélection, hein, ça s'est fait dans l'Ouest canadien. Elle a été sélectionnée pour faire partie de l'équipe de hockey féminin du Canada en vue des universiades internationales. C'est pas rien quand même, l'équipe universitaire canadienne en hockey féminin, là. Puis ceux qui doutent, là, le hockey universitaire est d'excellent calibre ici. Souvent, c'est des gens, autant les hommes que les filles, qui ont décidé de poursuivre leurs études plutôt que de nécessairement aller dans des ligues de développement supérieur, mais c'est des athlètes qui ont un talent et un potentiel incroyable. Est-ce qu'on peut espérer la voir un jour aux Olympiques, aux vrais Olympiques en hockey féminin, Mélodie Bouchard? Je lui ai posé la question. Donc, elle sera avec nous. L'entrevue, on vous la propose vers 12h35, peut-être 40 minutes. Puis en fin d'émission, c'est ça, un météorologue, Météo Média voulait parler de l'Halloween. Oui, puis c'est intéressant parce que, moi, comme je lui disais, quand j'étais petit, il y avait de la neige au sol, puis fallait mettre nos soutes de skidoo en dessous de fallait adapter nos costumes d'Halloween, dépendamment de la soute de skidoo qu'on mettait en dessous. Je pense qu'il n'aura pas de neige cette année. Non, mais il va faire froid quand même. C'est ce qu'il nous expliquera. Donc, eux tenaient là, à donner une prévision là, à peine quelques jours avant. Là, ça risque pas nécessairement de changer beaucoup. Mais pour qu'on puisse planifier là, en tant que parents, comment on habillera nos petits monstres et quelques conseils là, en cas de précipitation. Donc, je me suis entretenu il y a à peine quelques secondes. C'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard à l'émission. Mais ça n'a pas paru. Avec Monsieur Bertin Ossonon, qui est météorologue du côté de Météo Média. Et avant cette série d'entrevues à Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Mais d'abord, le premier forum des aînés de la Côte-Nord se déroule à Sept-Îles depuis hier. Il permet une alliance de plusieurs organismes pour l'amélioration des conditions de vie des aînés dans la région. La présidente de la table de concertation des aînés de la Côte-Nord souhaite des conditions qui permettent aux personnes âgées de vivre en sécurité, à leur domicile et en santé le plus longtemps possible. Micheline Anctil constate que trop de retraités de la Côte-Nord choisissent l'exode. La table régionale a travaillé beaucoup, premièrement, à faire le portrait des conditions de vie de nos aînés, pour mettre l'épaule à la roue et dire, qu'est-ce qu'on peut faire davantage ensemble pour ce grand objectif. C'est un projet social, finalement, pour la Côte-Nord, et c'est une première au niveau des régions du Québec de travailler de cette façon-là, de créer cette grande alliance, donc, pour nos aînés. Micheline Anctil, elle sera avec nous, est bien connue sur la Côte-Nord, hein. Elle a été présidente, notamment, de la conférence régionale des élus jusqu'à sa dissolution. Micheline Anctil croit que plusieurs petits gestes peu coûteux peuvent être posés pour l'amélioration des conditions de vie des aînés dans chacune des municipalités de la Côte-Nord. L'entrevue avec elle sera vers 12h25. Le conseil municipal a adopté lundi soir la politique de déneigement de la ville de Sept-Îles pour l'hiver 2016-2017. Il reprend avec quelques ajustements le mode de fonctionnement des 2 dernières années. La neige sera d'abord soufflée en bordure des terrains. L'enlèvement de la neige s'effectue une fois que toutes les rues sont ouvertes à la circulation. Une attention particulière sera portée au déneigement des trottoirs autour des résidences pour aînés et des écoles. 3 nouveaux quartiers écologiques, donc sans celle de déglaçage, sont désignés. Cette île reçoit en moyenne 323 cm de neige annuellement. La ville consacre environ 4 millions de dollars au déneigement avec 27 employés municipaux. Je sais pas combien qu'on reçoit en moyenne de centimètres de neige en octobre, mais pour 2016, ça va être zéro. Il y a Guillaume Pinette qui s'est rendu aux autorités au palais de justice de Sept-Îles hier. La Sûreté du Québec avait lancé un avis de recherche contre l'homme de 25 ans de Shefferville. Il avait échappé mardi à la surveillance policière. Guillaume Pinette avait fait face à des accusations en rapport avec une invasion par effraction de domicile qui s'est produite à Shefferville le 24 octobre et pour évasion de garde légale. Attristés par la possibilité d'un geste raciste, 2 citoyens de cette île, Yann Rivard et Pascal Joseph, ont créé un site web de soutien à la communauté musulmane. Le saccage de la mosquée de la rue Brochu a bouleversé les bénévoles qui l'ont construit et préparaient son inauguration. Un individu de 38 ans de cette île s'est rapporté à la police mardi pour discuter de son implication dans le saccage de la mosquée. Ces méfaits ne seraient pas reliés à un crime haineux, selon la Sûreté du Québec. L'individu a été rencontré par les enquêteurs. Il a été libéré avec promesse de comparution à une date ultérieure. L'homme prétend avoir consommé de la boisson forte à la taverne chez Louis, tout près du bâtiment saccagé. Il a affirmé aux enquêteurs qu'il a choisi la première maison sur son chemin. Yann Rivard affirme que les mauvais commentaires qu'on lit sur Facebook après ce genre de nouvelles sont souvent désolants. Le porte-parole du centre musulman, Ben Rouin, se dit heureux qu'il s'agit d'un geste isolé, mais se questionne tout de même à savoir pourquoi la personne a choisi ce bâtiment. Il se réjouit des nombreux appuis exprimés au cours des dernières heures. Il invite les responsables d'une petite campagne de financement pour payer les dommages à la mosquée à remettre les dons à un groupe d'entraide pour jeunes en détresse. Et puis mentionnons en terminant, Tommy, que le mouvement Stop la culture du viol prend racine sur la Côte-Nord. Il y avait plusieurs manifestations dans diverses villes du Québec hier. Chez nous, il y a d'abord la porte-parole du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel à Sept-Îles, Mélanie Martel, qui rappelle que le phénomène n'épargne pas notre région. Elle encourage les jeunes femmes à dénoncer toute forme de violence et ne pas accepter la banalisation et les blagues sexistes. La CALAC de Sept-Îles accompagne les filles de 14 ans et plus victimes d'un agresseur. Le Centre Femmes aux 4 vents de Sept-Îles, pour sa part, dénonce l'inaction gouvernementale face à la culture du viol. L'agente de conditions féminines à Sept-Îles est présidente du centre, est présidente du regroupement des centres de femmes du Québec. Nadia Morissette dit bravo aux femmes qui dénoncent les agressions sexuelles. L'organisme propose écoute et support aux femmes qui vivent ou ont vécu de la violence. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On s'entretient avec le maire en Basse-Côte-Nord, Randy Jones, dans quelques instants sur nos ondes. Attitude.
Chez Sport Expert de Place de Ville, économisez gros! À l'achat de vêtements d'hiver, obtenez une carte promotionnelle de 50 $ pour chaque tranche d'achat de 250 $. Et du 26 octobre au 8 novembre, sur présentation de votre coupon, obtenez 25 $ de rabais avec un achat de 74,99 $ ou plus et 50 $ de rabais avec un achat de 149,99 $ ou plus sur notre prix étiqueté détail en magasin. De plus, nos nouvelles lignes de vêtements Hook-Pick, Canuck et Quartz sont maintenant disponibles chez Sport Expert de Place de Ville. Avec ses 25 années d'expérience dans le domaine de la fenestration, Danny Landry est prêt à répondre à tous vos besoins. Que ce soit pour l'installation, la réparation de fenêtres en tout genre, même de portes et de portes de garage, pour du résidentiel, du commercial ou de l'industriel, c'est l'homme qu'il vous faut. Les services de fenestration des Landry Incorporés. 88 444 3306. 88 444 3306. C'est samedi soir et vous savez pas quoi faire. Vous avez le goût de vous amuser, de danser, de rencontrer des amis. Ben c'est à l'Hôtel Sept-Îles que ça se passe. Venez tous les samedis soirs voir et entendre le spectacle de Jean-Yves et Nadine avec leur musique au coût d'entrée de 5 $. Venez danser et vous divertir au son de la musique de Jean-Yves et Nadine à l'Hôtel Sept-Îles, situé au 451 Arnaud. 965-7927 ou 962-2581. Ce lundi 31 octobre, pour l'Halloween, Remorquage FG vous invite à visiter la maison hantée du 99.1 La Radioactive et du 94.1 Pure FM. Jeunes et moins jeunes, venez si vous osez au 365 Boulevard Nord entre 17h30 et 19h30. Les animateurs et les animatrices seront déguisés et ils auront du bonbon pour vous. Nous aussi, nous serons là et on vous attend. Oui, et on a hâte. Une présentation de Remorquage FG en collaboration avec Super C, Disco Flash et la Maison de la Couture. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Tommy, on va parler entre autres de la possibilité d'un autre barrage hydroélectrique après celui de la Romaine. On pourrait bien regarder du côté de Gros-Mécatina. Là, hier, le président directeur général d'Hydro-Québec a vraiment laissé entendre qu'il y aurait autre chose, un autre méga projet hydroélectrique après 2020, entre autres pour garder l'expertise qu'on a au Québec. On parle avec le maire Randy Jones en Basse-Côte-Nord. Quand on parle de Gros-Mécatina, c'est pas mal par chez vous, ça, Monsieur Jones, hein? Oui, c'est assez proche. Ça arrive quoi, en plein cœur de la municipalité, la rivière? Non, c'est à ouest d'ici. Ça arrive à Chevry, puis peut-être à la Baleine. Mm-hmm. C'est juste en arrière d'ici, c'est à peu près la même distance de Chevry où ils vont y aller jusqu'à de la Tabassère. Et Hydro-Québec est déjà allé vérifier en quelque sorte le potentiel dans ce coin-là. Là. On pense que ça pourrait être un des prochains gros projets. Est-ce qu'on vous en a parlé? Non, pas jusqu'à date. Hydro, ça fait 5 ans qu'ils nous ont pas dit un mot. Le silence est brutal. Et honnêtement, moi, je pense avec l'âge vient la sagesse. Et je suis pas le même naïf qui a commencé dans la politique 10 ans ou 12 ans passés. Et je vais le croire quand que je vais le voir. Mm-hmm. Mais à la fois, c'est sûr qu'Hydro-Québec, c'est toujours un petit peu politique, surtout quand on est au niveau du président-directeur général. Mais c'est un projet économique. J'imagine que dans votre coin, ça serait quand même bienvenu. Ça sera un gros projet. Par contre, M. Saint-Pierre, vous savez, je pense que des gens se sont fait avoir assez par des fausses promesses. Puis ils vont juste mettre des miettes devant nous pour dire qu'il va y avoir un autre projet, puis ça va garder leur expertise, puis ça donne pas d'expertise des gens d'ici. Moi, j'ai été là pendant le temps de le projet Romaine, et j'ai pas vu beaucoup de retombées, honnêtement, pour notre région. Oui, même en Mingani, on doute là, qu'on a maximisé les retombées. En Basse-Côte-Nord, il y en a pas eu du tout de retombées chez vous, c'est ça? Absolument pas, puis je vais vous dire, j'ai fait l'erreur une fois
aller du bord de Hydro-Québec quand ils ont fait le projet, le barrage au lac Robertson. Puis j'ai été contre les Inuits. Ben, cette fois-ci, je vais me placer du bord des Inuits, puis on va avoir toutes les informations et toutes les choses vont être écrites avant qu'il y ait quelque chose qui va se passer sur notre territoire. Vous semblez présumer que les Autochtones seront contre un projet de barrage sur la rivière Mécatina en Basse-Côte-Nord, là. Vous avez des contacts avec eux, quoi? Moi, je parle avec des chefs de Pakwa et Unamen-Chipou assez régulièrement, même presque à tous les jours. Mais c'est pas un sujet qui a été discuté. On discute surtout pour les fausses promesses qu'on a eues pour la route, que ça bouge pas. Et le chantier école qu'on essaye de démarrer, le projet Romaine comme tel n'a pas été parlé de personne ici en Basse-Côte-Nord. Ça fait 5 ans qu'on essaye de parler de ça avec Hydro-Québec. On sait que beaucoup de les travaux ou peut-être les recherches qu'il y avait à faire se sont faites à partir de Romaine 3, parce que c'est pas loin de Romaine 3 d'aller où ce qu'il était pour mettre le projet Mécatina 3. Peut-être ils ont fait des recherches avec des hélicoptères dans ce bout-là. Nous autres, on n'aura pas eu connaissance de ça. Ouais. C'est la même chose avec la ligne haute tension. D'après moi, ça passera pas par ici, par le fleuve. Ils vont essayer de faire la route. C'est à peine une soixantaine de milles de Romaine 3 jusqu'à Mécatina. Donc, ils vont passer dans le bois, là. Ils vont pas prolonger la route 138 par l'occasion. Moi, c'est comme ça que je vois ça, là. Peut-être que ça sera pas le cas. Je vais être sûr de mon coup cette fois ici avant de sauter sur le wagon puis de dire que je suis à bord avec eux autres. Ça, c'est une chose que je peux vous garantir. Maintenant, M. Jones, est-ce que ça se peut que, on a du temps devant nous, là, on parle d'un chantier peut-être en 2021, peut-être un petit peu après ça aussi. Est-ce que ça se peut qu'Hydro-Québec fasse les choses comme faut, des consultations dans le milieu, puis qu'on ait un beau projet qui démarre en harmonie chez vous? Ça se peut aussi, ça? Ça c'est une possibilité, là, s'ils veulent. C'est que ça se produit comme il faut. Ils ont fait pas mal de promesses aussi en Mingani quand ils ont débuté. Puis ces promesses-là n'ont pas été tenues. En tout cas, pour moi, un des rêves que j'avais, c'est de voir la route sur la Basse-Côte-Nord. Vous savez, tout le monde sait que j'ai été opéré pour le cœur ouvert et je suis très malade. Puis, présentement, je sais que les chances que je vais avoir de voir la route, c'est de 0 à 0. Mais c'est triste de penser qu'ils vont venir nous tenir ça par-dessus la tête comme de la boîte pour pogner un poisson, pour dire qu'on va leur dire qu'on va faire la route, puis ils vont nous laisser aller faire le barrage. Puis j'ai vu la rivière Mécatina. Je l'ai vu le haut des airs et de le faire en canot certaines places, et j'ai été à la chasse en arrière. C'est une beauté qu'on peut pas retrouver en nulle part. Puis avant qu'ils vont aller détruire ou faire quoi que ce soit là, ils vont avoir des conditions de fait. On vient de voir ce qui est arrivé à Muskrat Falls. Je pense que le temps est venu que les choses, il faut que ça soit bien fait ici aussi. Le changement climatique que tout le monde est en train d'annoncer, nous autres, on l'a, ça fait des années. On n'a pas eu de trail d'hiver. Pour les motoneiges, ça fait des années. Et d'être encore en isolation comme qu'on est, les choses vont être bien faites s'ils veulent avoir l'appui des gens, selon moi. Monsieur Jones, est-ce que ça pourrait être une condition non négociable, disons là, qu'on y va vers la rivière Mécatina, de votre côté, est-ce que ça pourrait être une condition non négociable qu'on doit
poursuivre la route jusque chez vous avant même de discuter de faire une nouvelle centrale hydroélectrique? Ben pour moi, ça c'est clair dans ma tête. Sauf que je peux pas parler pour tout l'ensemble de la Basse-Côte. Ben je peux vous dire, ici, les gens sont tannés de se faire mentir tous les ans. Ça fait 2 ans passés que le premier ministre s'est tenu debout puis a dit qu'il y avait 250 millions de dollars pour continuer la route. Puis, ce 250 millions de dollars, il est encore en quelque part. Ben, il n'y a personne qui a commencé à faire la route. Puis, nos villages sont en train de mourir. Je suis en train de regarder ça mourir. Puis ça, c'est pas drôle de voir les familles partir, puis des enfants partir, puis des écoles fermées. Oui. Il n'y a rien qui roule en Basse-Côte, hein? L'économie qui a été longtemps basée sur les pêches, le moratoire sur la morue, on s'est jamais remis de tout ça, finalement. Il n'y a pas d'autres choses en foresterie ou de gros chantiers de construction. Les gens ont pas d'autre option que l'exode ben par chez vous, hein? Exactement. C'est ça. Les gens vont... ils commencent par l'homme qui sort travailler 6-7 mois par année, puis il laisse la famille ici, puis faire ça 3-4 ans de suite, là, après ça, c'est toute la famille qui s'en va. Parce que c'est moins cher d'emporter la famille que de revenir ici. Ça coûte une fortune. Il faut qu'il aille travailler pendant 1 mois juste pour payer des passages. Oui. Puis, vous savez, ça n'a aucun bon sens, parce que de voir le territoire qu'on a, puis le potentiel qu'on a, puis de voir que ça fait dans 5 ans, ça fait 7 ministres ministres de transport qu'on a. Chaque fois qu'on vient pour négocier ou parler, il change de ministre. Oui. Puis, vous savez, ça, c'est pas drôle non plus, parce qu'il faut que chaque jour que tu commences à travailler le dossier à partir de zéro. Puis, le monde est fatigué de faire ça. En tout cas, moi, je suis fatigué de faire ça. On essaye d'avancer. Ça fait 25 ans que je travaille pour une place pour personnes âgées. Il me manque 250 000 $ pour finir le projet. Puis, il faut que j'aille quêter de l'argent sur le bout de la rue pour avoir quelque chose. Oui. Puis le gouvernement est pas là, il nous regarde pas. On n'a pas vu une ministre avec ce nouveau gouvernement-là, sauf que les 2 ministres de transport qui sont venus 20 minutes à Chevry pour parler du ballot de Gagné 2 ans passés, puis on n'a pas... Oui, ça a changé de ministre des Transports depuis, puis c'est complexe quand même la question des transports en Basse-Côte-Nord, mais en haut de la liste, c'est que si on finit la route 138, on vient de régler une grosse partie du problème, là. Exactement. Puis s'ils font ça, l'ensemble du Québec va en bénéficier, parce que le tourisme va faire le tour par Terre-Neuve. On est en train d'essayer de développer le tourisme. Comment pensez-vous qu'on est capable de faire ça avec le bateau qui arrête ici 2 heures, puis on va essayer de développer le tourisme? C'est impossible. Non, c'est rire du monde, en réalité. Oui, c'est clair. Eh bien, M. Randy Jones, c'est le temps qu'on avait. On va vous souhaiter surtout une bonne santé, oui. M. Jones. Et puis, on espère que les choses vont finir par se placer en Basse-Côte-Nord. Là, il y a une table de concertation, un forum des aînés à cette île. À un moment donné, il va rester juste ça, des aînés en Basse-Côte, hein? Exactement. Il y a des villages qui restent juste que ça, présentement. Puis je vous remercie beaucoup pour m'avoir appelé. Il n'y a aucun problème, n'importe quel temps. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Attitude. Le salon de toilettage esthétique animal Spa Bête déménage avec un tout nouveau concept. Vanessa Caron et Jane Bernatchez seront fiers de vous accueillir dimanche le 30 octobre au 891 Boulevard L'Or avec une journée porte ouverte en vous offrant la coupe de griffes gratuite. Venez voir nos installations et notre boutique d'accessoires qui se démarque. Nouveau concept, le lave-toutou. Venez laver votre animal avec le bain libre-service. Avec ou sans rendez-vous, apportez votre animal de compagnie pour un service professionnel au 891 Boulevard L'Or. 88 960 1245.
Ici Guy Jodoin. Je vous dis qu'avec tout ce qui se passe chez Super C en ce moment, c'est payant s'il vous plaît de faire zéro compromis. Venez en profiter. Avec les tonnes de rabais de cette semaine, vous allez économiser puis pas à peu près. C'est la vente jusqu'à 50% chez Super C. Jusqu'au 2 novembre, les poitrines de poulet frais désossées format économique sont à 3,77 la livre. Et les carottes, betteraves et oignons jaunes en sac de 5 livres sont à 4 pour 5 $. Qu'est-ce que je vous disais? Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix. Garantie. Les conditions s'appliquent, voir superc.ca. Le plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord, c'est chez nous, à Sept-Îles qu'on le retrouve. La liquidation du 460 Place du Commerce. On a de tout pour tous vos besoins. Que ce soit pour la salle à manger, le salon, la chambre à coucher, on a même des vêtements pour toute la famille. Des nouveautés vous attendent à toutes les 2 semaines. En plus, obtenez de 20 à 30% de rabais sur les ensembles de salon et de cuisine. Quand on parle de bonne affaire, on parle de la liquidation du 460 Place du Commerce. N'oubliez pas, on offre le financement de vos rêves. Aucun crédit refusé. Passez-nous voir. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Eh bien, le regroupement des femmes de la Côte-Nord qui a déposé un mémoire récemment qui dit que le plan Nord, ça semble pas mal une affaire de gars. La mairesse de Forestville, Madame Micheline Anctil, qu'on connaît bien là pour son implication politique un peu partout sur la Côte-Nord, notamment ancienne présidente de la conférence régionale des élus, mais aussi très impliquée au niveau des aînés. Madame Micheline Anctil, bonjour. Oui, bonjour. La conférence régionale des élus, ça a disparu, Madame Anctil, mais vous êtes toujours très impliquée. Il y a une table des préfets. Est-ce que la transition s'est bien faite selon vous? Bien, la transition, je dirais qu'elle est en cours. Le monde municipal vit de grands changements et des transitions beaucoup dans la façon de faire. Et on est à mettre en place donc les démarches de concertation pour notre belle grande région. Est-ce qu'il y a eu un entre-deux, Madame Anctil, où les maires de la Côte-Nord, les élus, les leaders se parlaient moins? C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, bien sûr, entre la disparition de la conférence et le fait que chacun des ministères voulait travailler de façon différente avec leurs ententes respectives. Alors, il a fallu quand même avoir un moment pour prendre connaissance de cet nouvel environnement politique de ce gouvernement. Et là, ça commence davantage à se dessiner clairement. Oui. Et ce qui se dessine pour vous, ça va être aussi efficace que l'époque de la conférence régionale des élus? Ah, c'est à nous de le rendre le plus efficace possible. Et là, la semaine dernière, il y avait quand même un mémoire sur le plan Nord. Le plan Nord, une histoire de gars, c'est le fly-in, fly-out surtout. Hein? C'est pas très adapté pour concilier travail et famille, ça. Ben, premièrement, c'est que je joins ma voix au dépôt de ce mémoire, puisque à l'époque où ça a été lancé, c'était la commission régionale femmes que j'ai eu le privilège de présider. Donc, c'était une instance de la conférence régionale des élus. C'est donc là que s'est pris la décision de faire ce travail de recensement où j'étais présidente. Donc, c'est pour ça que je joins ma voix aujourd'hui à la sortie de ce mémoire. Maintenant, écoutez, il y a des grands constats qui ne sont pas sans grande surprise, je dirais, puisque dans le développement du plan Nord, sur toutes les tribunes de travail, c'est des éléments qui ont été mis sur la place publique, que le plan Nord, effectivement, c'est peut-être plus une affaire de gars, mais puis il y a beaucoup d'impact. Il y a beaucoup d'impact, donc, dans les communautés, chez les femmes, dans les familles. On a parlé du mode de travail fly-in, fly-out. Alors, les femmes, par la force des choses, soit qu'elles en font partie ou soit qu'elles en assument des impacts et des conséquences. Il y a quand même plusieurs recommandations dans ce mémoire. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être appliquées, qui peuvent changer finalement? On a des petites solutions, mais pas des grandes, hein? Ben, c'est que présentement, en tout cas, ça dépose l'ensemble des préoccupations. Ça devient un document très structurant justement pour passer à des actions. Mais les actions, elles concernent plusieurs instances. Ça interpelle les entreprises, ça interpelle les communautés, le monde municipal. Je dirais là qu'il y en a pour tout le monde. Donc, à partir du dépôt d'un tel mémoire, ce que ça permet au regroupement des femmes, c'est vraiment d'aller par la suite sur toutes les tribunes, sur les comités de travail existants, dans les ministères qui ont des décisions à prendre dans les orientations du plan Nord, donc de déposer ses préoccupations et ses constats et rapidement, évidemment, de passer à l'action. Des petites, des moyennes et des grandes actions, mais se mettre en marche vers l'amélioration donc de ces modes de travail et de ces impacts
La solution, c'est d'avoir plus de femmes sur les grands chantiers. On pense à la Romaine, on pense à des industries comme les mines, l'industrie forestière. Historiquement, c'était quand même des métiers de gars qu'on retrouve dans ces industries-là. Hein? C'est une partie de la prise d'angle, les femmes en tant que travailleurs, mais il y a beaucoup plus que ça. On veut faire un plan Nord qui tienne compte des communautés dans lesquelles elles s'installent, et donc ça fait partie donc d'une approche qui doit être beaucoup plus inclusive. Que ce soit dans les services aussi, les communautés doivent revoir leur façon de couvrir les services. Écoutez, ça peut aller à la formation, aux emplois, à des services de garderie, à des transports. Donc, ça interpelle, je dirais, beaucoup plus large que le fait juste de donner accès au travail pour les femmes. Et ça enlève rien aux hommes, hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Les solutions qui sont proposées, il y a même des choses qui peuvent servir à des papas, comme les garderies. Finalement, il n'y a pas une guerre entre hommes et femmes là-dedans pantoute, là. Pas du tout. C'est pas du tout. Ça doit être... c'est un document, je dirais, inclusif, donc de toutes ces communautés et égalitaire entre les hommes et les femmes. Et effectivement, le fly-in, fly-out qui est bien documenté comme mode de travail, c'est pas plus confortable pour les travailleurs masculins qui ont à vivre des horaires de travail, des absences dans leur famille, avec leur conjointe, avec les enfants, qui évidemment, ça change beaucoup de choses. Dans la participation sociale des hommes qui sont absents je dirais, par exemple, de l'école ou des activités de loisirs de leurs enfants. Donc, les préoccupations, on le met sur un vocable féminin parce que c'est le regroupement des femmes, mais c'est vraiment les impacts, les préoccupations du plan Nord pour les communautés, les hommes, les femmes, les enfants, les familles. C'est vraiment inclusif. Et Micheline Anctil et le regroupement des femmes du Québec, ce qu'elles veulent là, finalement, c'est d'exclure personne. Là. Dans le mémoire, on parle d'inégalité possible entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les Autochtones et les non-Autochtones dans une région comme ici. On voudrait un plan Nord pour tous, finalement. On veut un plan Nord pour tous. Monsieur Charest, alors qu'il était premier ministre, avait produit un document qui disait faire le Nord ensemble. Le chantier parlait de chantier d'une génération. Donc, c'est une approche pour tous, effectivement. Et ça concerne plusieurs instances qui auront des actions à poser. Et le regroupement des femmes prend le bâton de pèlerin pour interpeller ces instances-là, pour que chacun fasse un peu plus dans une approche inclusive. Et il est loin d'être trop tard. Le plan Nord que le PQ, quand il était au pouvoir, a rebaptisé développement nordique, c'est là pour des années à venir. Donc, d'enligner les astres pour que ça se fasse à l'avantage de tout le monde, c'est le bon moment encore, là. C'est le bon moment, effectivement. Et j'ose espérer que à l'intérieur de n'importe quel grand chantier, ça demeure des préoccupations sociales dans lesquelles, peu importe que ça s'appelle développement nordique ou un autre développement, on devrait avoir cette approche inclusive en tout temps. Autre sujet, Mme Anctil, là, vous êtes sur la route pour Sept-Îles aujourd'hui. Il y a des rencontres concernant les aînés. Vous êtes toujours très impliqué au niveau du forum, de la table de concertation des aînés de la Côte-Nord. Je suis toujours présidente de la table régionale et on fait un grand forum Côte-Nord, donc à partir de 16h aujourd'hui et demain toute la journée, dans une façon de travailler où on parle de l'alliance pour l'amélioration des conditions de vie de nos aînés. Vous savez, les aînés, ils veulent demeurer dans leur communauté, ils veulent être actifs, ils veulent demeurer en santé le plus longtemps possible, vivre dans leur domicile. C'est la volonté du gouvernement aussi, la volonté des aînés. Mais pour y arriver, de façon sécuritaire, de façon dynamique, il faut qu'il y ait des conditions de vie des aînés qui s'améliorent dans nos communautés. On parle de l'exode des aînés vers d'autres régions. Alors, faut-il que nos municipalités, que notre Côte-Nord soit accueillante et se préoccupe encore davantage, parce que je dirais qu'elle s'en préoccupe déjà beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour améliorer la vie de nos aînés qui, vous savez, on va vieillir, je dis des fois, on va vieillir longtemps, parce que l'espérance de vie est très, très grande. On vit de plus en plus en bonne santé, puis on veut demeurer actif dans nos communautés. Alors, la table régionale a travaillé beaucoup, premièrement, à faire le portrait des conditions de vie de nos aînés. Et à partir de là, donc, des instances se rencontrent demain pour mettre l'épaule à la roue et dire, qu'est-ce qu'on peut faire davantage ensemble
pour cet grand objectif. C'est un projet social, finalement, pour la Côte-Nord. Et c'est une première au niveau des régions du Québec de travailler de cette façon-là, de créer cette grande alliance, donc, pour nos aînés. Bon, mais c'est intéressant. C'est pas toujours des demandes non plus qui vont coûter cher au gouvernement, là. Des fois, c'est plus de l'attention, des petits changements, de l'attention envers nos aînés qui améliorent les qualités de vie des personnes un peu plus âgées qui vivent sur le territoire. Tout à fait. Il y a des petits gestes qui peuvent se poser, qui n'ont pas toujours de grandes incidences financières et qui sont à notre portée. Donc, il faut et s'il y a d'autres domaines à développer, il faut aussi qu'on en prenne conscience ensemble et qu'on pose les gestes pour y arriver. Domaine du transport, domaine de l'habitation, la pauvreté des femmes en vieillissant, c'est tous des éléments sur lesquels il faut s'attarder et ça fait partie de l'amélioration des conditions de vie de nos aînés. Eh bien, Madame Micheline Anctil, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps avec nous ce midi à la radio. Je vous laisse rouler. Vous êtes chanceuse. On a remis de quelques jours la première neige à cette île là, pour que vous puissiez faire la route en toute sécurité aujourd'hui. Ça fait bien mon affaire. Je vous en remercie beaucoup. Micheline Anctil, un gros merci. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Cette année, c'est au Resto-Bar L'Ambiance que ça se passe pour l'Halloween. Débutez par un excellent repas, suivi d'une soirée endiablée, samedi le 29 octobre. Venez vous amuser à notre soirée et courez la chance de gagner votre souper. Valide pour une personne, boisson non incluse. Il y aura des prix de présence pour les gens costumés, accompagnés de l'excellente musique de Réal de Raps. Prenez note que les tirages auront lieu en fin de soirée. Le Resto-Bar L'Ambiance, l'endroit par excellence pour venir fêter l'Halloween. Pour réservation, 88 961 41 11. Tommy, je me suis entretenu un peu plus tôt cette semaine avec Mélodie Bouchard, cette Sept-Îlienne qui a été sélectionnée sur l'équipe Canada universitaire qui va participer au championnat du monde. On vous propose l'entrevue dans quelques secondes. Chez Olivier Chrysler, du 119 Mont-Seigneur-Blanche, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et Fiat, c'est la liquidation finale des modèles 2016 en inventaire. Obtenez jusqu'à 12 000 $ de rabais, ainsi que le financement à partir de 0% jusqu'à 84 mois, plus 4 pneus d'hiver sur modèles sélectionnés. Offre valide jusqu'au 31 octobre. Détails en concession. De plus, profitez de votre visite pour faire l'essai du nouveau camion Ram 2017 ou de notre minivan Pacifica 2017 réinventé. Financement spécialisé sur place, ouvert en soirée de 18h30 à 20h du lundi au jeudi. Voici un message de la Ville de Sept-Îles. Suite aux travaux effectués cette semaine sur le réseau d'aqueduc, la Ville de Sept-Îles informe les résidents du secteur Clark qu'il n'est maintenant plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant consommation. Je répète, suite aux travaux effectués cette semaine sur le réseau d'aqueduc, la Ville de Sept-Îles informe les résidents du secteur Clark qu'il n'est maintenant plus nécessaire de faire bouillir l'eau avant consommation. La Ville vous remercie de votre collaboration. Ici Bertrand Godin. Chez Monsieur Muffler, c'est déjà le temps des pneus d'hiver. Économisez 70 $ à l'achat de 4 pneus Michelin. Voyez toutes nos promotions au monsieurmuffler.com. Quoi de mieux qu'une vérification préventive de votre voiture avant l'hiver? Monsieur Muffler, ça se répare. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, Mélodie Bouchard de cette île a été sélectionnée, on le sait maintenant, sur l'équipe Canada qui va participer aux Universiades 2017, un tournoi au Kyrgyzstan. Team Canada, c'est pas rien quand même. Mélodie Bouchard, bonjour. Bonjour. Hey, ça fait plus d'une semaine qu'on essaye de lui parler, là. C'est une athlète très occupée. Et les entraînements, c'est intense, hein, du côté d'Ottawa? Oui, en fait, on pratique à tous les jours, puis on a des entraînements à travers ça, là, donc c'est chargé pas mal. Dis-moi, Team Canada universitaire, ça fait un petit bout de temps que tu le sais, là. Le camp d'entraînement pour ça a eu lieu au mois d'août dernier. Ça s'était bien déroulé pour toi, faut comprendre, là. Oui, vraiment bien. Je me suis blessée, par contre, le 3e match sur 4, puis mes premiers matchs au début de ça, c'était vraiment bien, là. J'ai exécuté le plan de match comme il faut, je pense, puis ils ont aimé ça, puis ça a porté fruit, là. Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Ton intensité? Tu t'es blessée, c'est parce que t'es une fille qui est très, très intense sur la glace, toi, hein? Ouais, exactement. Mais je suis toujours en action. Je suis dans les batailles avec la rondelle, tout ça. Donc, c'est plus propice aux blessures, là. Mais non, ils ont aimé mon intensité. Ils ont aimé... je crée beaucoup de jeux offensifs. Je pense que
je pense que c'est ça qui m'a démarqué, là. C'est que ton rôle, c'est assez clair. Tu vas être la fille énergique qui va aller chercher la rondelle, créer des opportunités pour marquer, en mettre quelques-uns dans le filet également. Ouais, ben c'est ça. Je suis capable de faire ça un peu des deux, là. Je peux faire un bon forecheck, puis je vais forechecker par rondelle, puis je vais créer des jeux, puis je pense que c'est ça qu'ils veulent que je fasse, là. J'imagine. C'est marqué, là. J'imagine qu'au camp, avec ta blessure puis tout ça, tu t'attendais pas nécessairement d'être sélectionné, là, hein, à cause de la blessure, entre autres? Non, j'ai eu peur un peu, je t'avouerai, là. Ça a été un moment de frustration pour moi un peu aussi, là. Ma cheville puis mon âme en même temps, fait que non, j'étais vraiment pas sûre là, de faire l'équipe, là. As-tu l'impression qu'il y a une bonne équipe Canada universitaire, là? Vous allez être compétitive? Ben oui, on est les meilleures joueuses au Canada. Je pense que au Canada, je pense que le hockey est vraiment surélevé, puis je pense que notre équipe, c'est les meilleures au pays, là. Tu sais, je veux dire, il va y avoir les États-Unis, par contre, là. Mais puis les Russes aussi, les Russes qui ont gagné il y a 2 ans la médaille d'or, les filles en Russie savent jouer au hockey aussi, là. Ouais, pas mal. Il y en a une coupelle des universités là qui ils sont vraiment bonnes, vraiment beaucoup de skills, puis je pense que ça va être difficile. Toutes les équipes en fait là, je pense que ils ont les meilleurs, puis on va voir. Et pour toi, ça va être ton premier tournoi de cette envergure là, le Kazakhstan, t'as jamais été là dans ta vie, toi? Non. Je pense pas que c'est une place non plus que le grand gens ont été, là. Mais oui, c'est la première fois que je vais participer à un événement comme ça, puis je suis vraiment contente, je suis vraiment choyée de pouvoir participer, là. Et l'équipe comme telle, est-ce que vous allez avoir l'opportunité de vous entraîner ensemble? C'est en février 2017, il y a peut-être la période des fêtes, là, au lieu de venir en famille à Sept-Îles, tu vas être sur la glace avec les filles, quoi? Non, pas du tout. Ah non? Justement, c'est ça. Non, on va pas pratiquer ensemble, mais on part en janvier. On va partir le 23 janvier, puis on se rejoint à Toronto. Avant ça, on pratique pas du tout, c'est rendu là-bas. On va avoir quelques pratiques avant le tournoi, mais sinon, on pratique pas ensemble, là. C'est une expérience d'équipe. Est-ce que tu connais des filles dans la gang? T'as déjà des amis, du monde avec qui tu vas t'accoter? Vous êtes quelques francophones dans l'équipe Canada? Oui, on est plusieurs francophones. L'équipe de Montréal en ont 4. Si je me trompe pas. Oui, j'ai des amis dans ça. Puis au camp de Calgary, j'ai été capable de m'en faire aussi, là, des Ontariennes, de toutes les équipes. En fait, toutes les filles là-bas, c'est mes amies maintenant, là. Actuellement, c'est ta 2e saison avec les GGs à l'Université d'Ottawa. Ça se passe bien, j'imagine. Si on t'a remarqué pour t'inviter au camp d'entraînement, c'est parce que t'avais eu une bonne année l'an passé, là. Oui, l'année passée, j'ai connu une bonne année. Cette année aussi, ça part bien. Non, je peux pas te dire, là. C'est sûr que c'est l'année passée qui m'ont vu, là. Cette année, on va essayer de continuer à aller dans ce chemin-là. Mélodie, il y a des études universitaires en plus de ça. Comment on fait pour concilier là l'athlète et les études également à travers ça? C'est pas évident quand on est rendu à ce niveau-là, là. Les GGs, ça prend beaucoup de ton attention. Je voyais ton horaire d'entraînement des 2 derniers jours. C'est spécial quand même. Vraiment beaucoup. Puis en plus, on est en semaine de relâche, donc on a des meetings qui se sont ajoutés à ça. Puis on veut prendre le temps un peu de voir nos faire du vidéo puis tout ça là, pour les matchs qui sont à venir. Puis je te dirais que c'est de l'adaptation en maudit, là, études d'hockey. Ma 2e année, là, je suis chanceuse d'être capable un peu de... Parce qu'il y a quand même des cours à l'université en plus des entraînements quand même. Oui, c'est ça. J'ai 4 cours, puis l'entraînement, le hockey, les matchs là, en fin de semaine. C'est difficile d'étudier, mais on est une bonne gang là, qui est capable de faire ça, là. Fait que je pense que non, ça va bien de ce côté-là, là. Mélodie, on te voit moins souvent à cette île depuis quelques années, là, mais peut-être rappeler ton cheminement. Il n'y en a pas de hockey féminin chez nous. Tu as commencé sans doute à la ringuette ou à jouer au hockey avec les gars, ça on s'en souvient. Ta carrière en hockey féminin, finalement, est-ce que tu as aimé ça, te retrouver avec une gang de filles à un moment donné, là, après avoir joué du hockey pendant des années avec les gars? Ben oui, j'ai commencé avec la ringuette, probablement. Oui, c'est ça. Ouais, puis je te dirais que c'est différent. C'est vraiment différent. Les garçons, c'était vraiment... Je jouais dans la double lettre, là. J'aimais ça. C'était quand même avec contact, c'était physique, hein? Oui, j'ai joué puis oui 2B, ça c'était pas contact. Dans le temps de 2e année puis 1re année aussi, là, fait que c'était contact, là.
je jouais contact avec les gars, mais sinon, c'est vraiment pas pareil. Je pense que les gars, c'est un niveau un peu plus compétitif dans le temps, là, tu sais, je parle dans le temps, mais aujourd'hui, je peux pas dire, là, je me verrais pas jouer avec des hommes, là, parce que... Mais c'est pas parce que les filles veulent moins gagner, là, c'est compétitif aussi, c'est différent dans le style, hein? Ben, ça dépend aussi dans quelle catégorie tu joues, là, il y a des clubs compétitifs, puis il y a des clubs qui sont là juste pour, tu sais, pas compétitionner puis s'amuser, là, mais... Ouais. Mais rendu au niveau des GGs, on veut gagner, là. Oh oui, non, c'est compétitif vraiment beaucoup, là. C'est quoi tes inspirations? Tout le monde sait, cette qu'il y a Anne-Sophie Betté, là, qui a peut-être un petit peu tracé le chemin, qui a eu une carrière de hockey féminine. Elle joue encore, d'ailleurs, à un bon niveau, là. Ton frère Nylan, peut-être aussi, fait partie de tes inspirations pour poursuivre au hockey? Oui, mon frère, mais ma famille au complet. Je suis vraiment chanceuse d'avoir une famille qui me supporte, puis qui... Écoute, mes parents, là, ils m'ont toujours... tu sais, joué un mauvais match, ou, tu sais, par mon goût, puis mes parents ont toujours été là quand même. Tu sais, il y a d'autres parents qui sont vraiment sévères envers les athlètes, puis moi, j'ai vraiment été chanceuse, puis mon frère, il adore ça. Ma mère aime ça, mon père aime ça. Pour eux, là, c'est facile de me suivre, tout ça. Ils m'inspirent parce que je suis chanceuse de pouvoir les avoir à ce niveau-là. Là, je n'ai pas de pression. Je vais jouer sur la glace, puis je me dis, j'ai pas besoin, même si ça va mal, je sais que mes parents vont être là, puis mon frère va être là, puis c'est un match à la fois, là. Et puis, le conseil aux jeunes, là, pour percer comme toi, pour se faire remarquer au hockey, à un moment donné, il a fallu faire des choix, peut-être, hein, parce que bien des sportives à cette île, on joue au touch football, on joue au volleyball, on fait plein de sports. À un moment donné, il faut se concentrer sur un seul sport. Oui, faut que tu te concentres sur un seul sport. Moi, je l'ai fait avec le soccer puis le hockey. Puis c'est vraiment qu'il faut que tu t'embarques dans un sport puis tu te dis que, regarde, tu travailles fort. La clé, c'est ça, c'est travailler fort. Moi, ça a été ça pour moi. En tout cas, je suis travaillante puis j'ai du cœur, je pense. Puis c'est ça qui m'a démarqué là, des autres. Là. Et là, il y a donc une super belle expérience qui s'en vient en février 2017. Après ça, pourquoi pas les vrais Olympiques, là, l'équipe Canada olympique dans quelques années, why not? Oui, ben peut-être, je sais pas. J'espère, on espère tout ça rendu à ce niveau-là. Je me fais pas trop d'attente là-dessus par contre, mais non, peut-être. J'enlève pas cette idée-là. Là. Mm-hmm. Il y a Anne-Sophie qui aurait peut-être aimé aussi, puis que ça n'a pas marché. Pourquoi pas Mélodie Bouchard, là? À un moment donné, je pense que s'il y a un camp qu'il faut s'inscrire, tu vas être là. Oui, ben peut-être, je sais pas. En tout cas, on va te souhaiter une super belle expérience là, d'ici là et lors de l'événement en février 2017. On va suivre ça de proche. Tu sais, Mélodie, on a mis la nouvelle de ta sélection la semaine dernière sur le Facebook. Là, des milliers de personnes à cette île ont liké puis te souhaite bonne chance. Bon, merci beaucoup. Puis on te félicite. Voilà. Merci, un gros merci pour l'entrevue radio. Merci à toi. Côte-Nord. Attitude. Voici un installateur de porte de garage ordinaire. Bof, excusez. Et voici maintenant un installateur Garaga expert. À votre service. Ordinaire. Ouais, excusez. Garaga. À votre service. Vous avez remarqué la différence? Rencontrez de vrais experts chez Vitrerie Nord Cristal 968 87 96 968 87 96. T'as mis juste quelques secondes avant l'émission. T'as parlé d'Halloween avec un météorologue. Ben, il faut savoir comment les habiller à nos tout petits. On le sait, là, il peut faire autant super beau gros soleil. On va mettre une moins grosse couche en dessous du costume, une plus grosse couche en dessous s'il fait plus froid. Donc, monsieur Bertin Ossonon de Météo Média nous explique tout ce qu'on doit savoir pour se préparer pour l'Halloween. Chez Sport Expert de Place de Ville, économisez gros! À l'achat de vêtements d'hiver, obtenez une carte promotionnelle de 50 $ pour chaque tranche d'achat de 250 $. Et du 26 octobre au 8 novembre, sur présentation de votre coupon, obtenez 25 $ de rabais avec un achat de 74,99 $ ou plus et 50 $ de rabais avec un achat de 149,99 $ ou plus sur notre prix étiqueté détail en magasin. De plus, nos nouvelles lignes de vêtements Hook-Pick, Canuck et Quartz sont maintenant disponibles chez Sport Expert de Place de Ville. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Météo Média tenait à peut-être nous annoncer d'avance la météo pour l'Halloween cette année.
Oui, exactement. Donc, pourquoi Météo Média décide simplement que les gens regardent, donc vous avez décidé vraiment de faire quelque chose dans le cadre de l'Halloween? Mais oui, ça nous intéresse parce que nos petits monstres doivent sortir et puis on a trouvé utile de leur donner la météo pour la soirée de l'Halloween, s'ils doivent bien s'habiller, est-ce qu'ils doivent prendre les parapluies ou tout ça, et également pour ceux qui doivent sortir en fin de semaine aussi. Donc, cela nous importe beaucoup. À cette île, principalement, et dans les environs, on le sait, des fois, il fait pas chaud rendu à l'Halloween, donc ça va aider un peu les gens là, à se planifier. Exactement. Donc, on regarde la situation pour ce qui est de la côte nord et principalement pour cette île. Donc, le jour de l'Halloween, ça va bien se passer en termes d'état du ciel. Donc, il y a du soleil qui est présent pour le jour. En soirée, ça va être bien dégagé. Cependant, les conditions de température seront un peu plus froides parce qu'il y aura des vents du nord-ouest en arrière d'une dépression qui nous aurait touché ou qui nous aurait touché en fin de semaine. Donc, un peu plus froid. Quand même, il faut bien s'habiller pour le jour et la soirée de l'Halloween. Et j'imagine si on aurait annoncé, bon là, le froid va apporter ses inconvénients en termes de sécurité, il faut mieux s'habiller. J'imagine il y a des conseils là que vous avez pour que ça reste sécuritaire malgré qu'on s'habille chaudement. Oui, c'est ça, exactement. Donc, les couches chaudes, là, lorsqu'on se déguise, normalement, pour éviter de prendre le coup de froid, il y aura quand même des vents du nord-ouest qui pourraient apporter un peu de refroidissement éolien. Parce que si on regarde un petit peu, la température, c'est vrai que c'est pas assez négatif. Ça va rester dans la journée, autour des 4 degrés. Et puis, dans la soirée, là, pour les sorties, autour de 0, tout pour le point de congélation. Mais quand il y a des petits vents, souvent, on prend encore une couche importante à mettre. Oui. S'il y avait eu de la pluie, là, on va extrapoler parce qu'il y a probablement d'autres coins là qui auront pas nécessairement les mêmes températures. S'il y avait eu de la pluie, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire attention lorsque il y a des temps plus pluvieux ou avec des précipitations, peut-être là, s'il y avait vraiment eu de la neige même, on est plus près de la neige que de la pluie là présentement. Oui, on est plus près de la neige que de la pluie. C'est sûr que si on regarde la situation actuelle, là, la pluie en tant que telle, là, elle va passer rapidement en fin de semaine. Donc, soit quand on sort sous la pluie samedi, soit par exemple, là, il y a de la pluie 10 à 20 mm, mais mettez les bottes. Il faut aussi prendre le parapluie, bien sûr. Par exemple, au samedi, dimanche, il n'y a pas beaucoup de pluie, c'est des petites averses, mais lundi, comme j'ai dit tantôt, ça va rester sec. Donc, s'il y avait de la pluie, ben écoutez, soit les bottes, s'il y avait des vents, il fallait prendre aussi quand même mieux se préserver contre le vent par rapport à l'habillement. Dans le coin ici, bon, on a cette île, on a Port-Cartier. Souvent, les températures sont assez différentes ou peuvent être différentes. Est-ce que vous avez rapidement là, du côté de Port-Cartier les températures qu'on annonce pour la fin de semaine et pour lundi? Oui, donc si on regarde un peu du côté du Port-Cartier, c'est assez similaire. Donc on regarde à peu près autour de 6 degrés samedi, mais il y a de la pluie qui tombe. OK, pour samedi, même jusqu'en soirée. Dimanche, on s'en va autour de 8 degrés, ça monte un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a un petit risque d'averse à 40%. Mais ce lundi où ça descend un peu plus froid, autour de 4-5 degrés, et la soirée, ça va rester autour de 0, tout près de point de collation. Si on se compare avec le reste du Québec, est-ce qu'on est chanceux avec la température qu'on nous annonce ou on est dans les plus froids? Je dirais que tout le monde va baigner dans une masse d'air froid. Okay. Parce que moi, j'étais du côté de Québec récemment et quand je me levais le matin, c'était plus froid du côté de Québec que ce l'était du côté de Sept-Îles. Donc, on est un peu paradoxal là, dans la météo présentement. Il fait parfois plus froid dans les régions plus centrales qu'ici. C'est dû à quoi? À l'humidité? Exactement, vous avez bien vu. Donc, si on regarde, normalement, parce qu'il y a une perturbation qui longe les maritimes souvent et en arrière de cette perturbation, du côté du centre de la province vers Québec, les vents froids viennent du nord-ouest, tandis que vous autres, au niveau de cette île, Gaspé, les vents proviennent du golfe du Saint-Laurent avec un peu d'humidité, donc c'est un peu plus chaud. Souvent. Donc c'est ça qui explique un peu la différence, qu'il y a une perturbation qui monte vers les maritimes et vers la côte nord. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ça m'est arrivé souvent de passer l'Halloween. Il y avait de la neige au sol, on était obligé d'avoir ce qu'on appelle nos bons vieux sauts de skidoo, donc nos habits de neige pour passer l'Halloween. Ça arrive de moins en moins là présentement. Ici, on n'a pas de neige accumulée. Je sais que dans Charlevoix, Québec, là, on avait de la neige dans les derniers jours. Est-ce que c'est une tendance qui se dessine pour les prochaines années ou pour les nouvelles tendances météo que le mois d'octobre, le début décembre, on verra pas de neige?
Oh, my God. C'est ça, on aura notre aperçu de l'hiver qui va sortir bientôt, là, vers le 21 novembre à peu près. Donc, suivez-nous pour voir un petit peu la tendance qui va se dessiner pour ce qui est du couvert des neiges, des accumulations des neiges à partir du 21 novembre. Sinon, ce que je peux vous dire, là, la trajectoire souvent des systèmes fait que vers Charlevoix, il neige, et puis de l'autre côté de la côte nord, vers Gaspé, il pleut souvent. Vous voyez. Donc ça, bon, je vous invite vraiment là à regarder un petit peu l'aperçu de l'hiver avec nous à partir du 21 novembre par rapport à ça. Mais d'une année à l'autre, est-ce que vraiment on s'en va ou est-ce que les arrivées des premières bordées de neige sont de plus en plus tard? Oui, la tendance, c'est on regarde un petit peu là, au lieu que ça arrive plus tôt que dans les années avant 2000, maintenant, ça commence à se chiffrer un peu plus tard en raison de la douceur qu'on a souvent à l'automne qui se prolonge jusqu'en début de l'hiver, vous voyez. Donc c'est un peu ça qu'on remarque vraiment. Là, il y a de plus en plus de douceur qui s'attarde sur la province que y a des années un peu plus tôt. Donc on n'a pas à s'inquiéter de bordées de neige inattendues pour l'Halloween cette année. Simplement se prévoir des bons vêtements chauds en dessous parce que c'est vraiment ça qu'on doit s'inquiéter. En tout cas, du moins ce que Météo Média nous annonce. Exactement, vous avez bien résumé, c'est ça. C'est ce qu'il n'y a pas de problème pour ce qui est de la bordée de neige active tantôt là. Pour l'Halloween, on s'en va plus dans les conditions plus sèches mais plus froides. Donc bien mettre les manteaux pour nos petits monstres pour la sortie lundi soir. Donc le message sera lancé, les parents pourront planifier leur soirée et même leur fin de semaine. Des fois, il y a des activités là qui se passent durant le week-end pour l'Halloween, vu que cette année, ça tombe un lundi. Des fois, certaines activités se passent le week-end. Monsieur Bertin, au son nom, météorologue du côté de Météo Média, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer la météo de l'Halloween 2016. Merci beaucoup et joyeux Halloween à vous. Ben, joyeuse Halloween à vous aussi, monsieur. Ben oui, hey, pendant qu'on parle d'Halloween, là, connecté sur cette île et Port-Cartier cette semaine, j'ai un super beau reportage sur la fameuse course, là, Survivre aux zombies que l'Institut d'enseignement de cette île a organisé. Faire des bonnes images. Ben, moi, j'ai fait le parcours au complet, hein. Fait que si vous voulez être dans l'esprit de la course et d'avoir quelques frousses. Stade de l'idée. Il faisait froid un peu, non? Non, parce qu'à marcher comme ça, là, on se réchauffait assez rapidement, là. Fallait, oui, être quand même bien habillé, mais on se réchauffait assez vite. Sinon, pour les gens qui ont un jardin puis qui veulent avoir quelques conseils comment fermer leur jardin, je me suis entretenu avec les gens de la Société d'horticulture de cette île là, qui nous ont une dame très gentille qui nous a expliqué comment bien fermer un jardin. Fait que si vous voulez faire ça, planifiez ça en fin de semaine là. Écoutez, connectez sur cette île et Port-Cartier. C'est sûrement le seul journaliste au Québec qui fait des entrevues avec des personnes de la Société d'horticulture en automne. Ben il faut faut faire des suivis. Ben Tommy, ça complète pas mal l'émission Côte-Nord Attitude aujourd'hui. Ça complète la semaine aussi. Tu t'occupes de mettre nos entrevues, même si t'étais pas très présent cette semaine non, avec je vais m'occuper de ça pareil. Demain, ça va être sur Internet avec un lien vers notre Facebook Pure FM. Un gros merci à Valérie qui a co-animé les 3 premières émissions, qui t'a remplacé mardi. Merci Valérie! Et ben c'est ça. Bonne fin de semaine tout le monde. Si on vous le dit d'avance un petit peu, hein, ben quand même.